Bienvenue mes très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre 2022. Alors encore une fois, ce sont des mini-guidances qui, je l'espère, vous parleront et laissez-les si toutefois elles ne résonnent pas en vous. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, votre ascendant pour compléter les messages que je vais vous proposer aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai tout un tas d'oracles devant moi et je ferai selon mon intuition. Voilà. N'oubliez pas, si cela vous plaît et je l'espère, de liker. Et puis, pourquoi pas, de discuter ensemble sur la guidance que je vous propose aujourd'hui. Allez, on est parti, mes très chers Gémeaux. Ok, alors dans un premier temps, on va voir un premier message pour votre signe. Méditez. Alors, vous avez très certainement besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation, par rapport même parfois à votre quotidien, de regarder où peut-être où le bas blesse ou tout simplement remettre en harmonie certaines choses. Et pour cela, pourquoi pas passer par la méditation. Ça ne parle pas à tout le monde, mais si c'est pas la méditation, au moins des moments pour vous et uniquement pour vous. On va marcher, on fait le vide et on se sent forcément, bien souvent, un petit peu allégé. Donc ici, on vous dit de prendre 5 minutes, de vous asseoir, de vous occuper de vous, de respirer, de vous détendre, de faire le vide à l'intérieur de vous pour apaiser votre corps et que votre être finalement se retrouve à sa juste place pour continuer et démarrer au mieux ce mois de septembre. Petit conseil donc de vos guides. Alors, quel jeu vais-je prendre dans un premier temps? Alors, ici, on va prendre le Keeper. Un très vieux jeu. On est parti. Ici, en lecture intuitive, on vous demande d'écouter une personne en particulier qui vous apporterait un échappatoire ou en tout cas un moment d'évasion dans votre vie. Parfois, on ne pense pas à certaines petites choses, mais ici, il semblerait qu'il y ait quelqu'un de bon conseil qui vous propose de vous, comment dire, de regarder la situation d'un peu plus loin, la situation que vous traversez en ce moment ou que vous vous apprêtez à traverser, de la regarder et de ne pas vous laisser prendre au piège par tout ce qu'elle comporte ou tout ce que vous avez, enfin toutes vos peurs qui pourraient éventuellement vous emprisonner dans quelque chose d'étroit et qui pourrait éventuellement vous porter tort pour vous, mais pas que pour vous, pour votre communauté, votre foyer, vos collègues s'il s'agit du travail. Voilà, donc ici on vous demande vraiment d'écouter quelqu'un, comme si c'était une personne qui avait déjà pas mal de vécu, qui vous conseillerait et qui vous dirait de faire peut-être, enfin c'est des conseils, après vous les prenez pas, mais ça pourrait éventuellement vous empêcher d'aller vers certains pièges
qui pourrait peut-être tout simplement vous porter tort ou vous faire ralentir dans votre progression dans cette situation-là. Alors, il s'agit ici, on parle ici de plutôt dans un premier temps de matériel. On vous dit que si vous attendez une certaine somme d'argent, qu'elle est dans vos pensées parce que c'est important pour vous, eh bien, on va prochainement se réunir ou en tout cas avoir les informations nécessaires pour pouvoir porter à bien ce que l'on sait, ce que l'on veut se faire avec cette somme d'argent ou en tout cas avec ce bien, d'accord? Vous allez recevoir un message prochainement qui va vous permettre en effet d'avoir des réponses et puis surtout d'avancer. Alors, quand on parle différemment, on voit aussi ici que si ce n'est pas le côté matériel, on voit aussi que il y a énormément de réflexion. Vous allez avoir énormément de réflexion par rapport à quelque chose qui peut et qui va vous apporter beaucoup dans votre vie, qui va vous enrichir. On vous demande encore une fois avec la carte du salon ici, je vais vous la montrer de plus près, avec la carte du salon, de vous mobiliser dans un endroit bien particulier, ça peut être chez vous, mais en tout cas de penser d'une manière réfléchie et le message de toute façon va être favorable, vous en tirerez des honneurs, mais surtout vous allez vous enrichir. Il y a quelque chose, un projet, une discussion, on avance et surtout on arrive à trouver quels sont les moyens d'enrichir nos pensées, d'enrichir notre façon d'être, notre comportement pour arriver à nos fins dans une situation. J'espère que je suis claire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même de bon augure dans une situation qui vous tient à cœur. Qu'elle soit aussi bien dans le domaine pro que dans le domaine personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cela? Je pense que vous avez eu vous avez pris le temps et vous avez eu raison de réfléchir à la façon dont vous allez amener quelque chose ou dire quelque chose à quelqu'un. Ça semble tellement mûr, réfléchi, bien structuré. Vous prenez pas la tête, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que la façon dont vous allez l'amener vraiment va vous permettre de passer à quelque chose de bien pour vous. Alors, vous vous défendez très très bien. Bon. Alors, un petit message de nos anges au passage. Et là, on vous dit qu'on est fiers de vous. On est fiers de vous. En fait, on est fiers de votre travail. On est fiers de ce qui vous êtes, de la personne dont vous êtes, que vous menez exactement les missions, entre guillemets, en tout cas les situations que vous avez devant vous, d'une très bonne façon, parce que vous choisissez bien les façons de vous aborder. Donc là, on est en train un petit peu de vous remercier quelque part d'être celui ou celle que vous êtes dans certaines situations. On parlera toujours des situations les plus importantes de votre vie. On voit que vous êtes un bon élève, que vous êtes quelqu'un d'appliqué et que vous y mettez énormément de cœur. Et ici, pour ceux qui croient en l'univers, pour ceux qui croient en leur ange gardien ou en leur guide, c'est un message de remerciement.
on est fier de la personne que vous êtes. Continuez à être à l'écoute comme ça de certaines personnes parce que vous leur apportez énormément et vous ne laissez pas grand monde, en tout cas ces temps-ci, indifférent. Parce que vous avez le mot juste. Alors en haut, on vous dit merci. Bien, allez, je continue avec les portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux. Il semblerait que dans une situation, vous n'ayez plus besoin de vous cacher ou de vous taire. Il semblerait que dans une situation, c'est un signe délicat et presque même, je dirais presque intelligent, parce que vous avez attendu le temps nécessaire, ou vous êtes en train d'attendre le temps nécessaire, suivant dans l'espace-temps au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est vrai que ce masque, au final, maintenant, vous avez décidé un peu de le virer, hein, de le sortir, de vous en débarrasser. Il ne vous portait pas toujours raison dans certaines situations parce que on ne savait pas à qui on avait affaire. Bon, ici, on vous dit que le fait de prendre les devants, d'oser parler à certaines personnes, d'oser entreprendre certaines choses dans certains domaines de votre vie, eh bien, ça vous ouvre au final les portes. Vous étiez peut-être un petit peu trop en arrière par rapport à... C'est pas toujours évident hein, de se situer dans certaines situations. Et là, le fait d'oser, d'abattre un peu les cartes, eh bien, vous allez retrouver votre place dans votre vie, enfin, c'est pas que vous l'aviez perdu, mais dans la situation en tout cas. Et surtout, vous allez le faire comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, et ça va fonctionner. Alors, aussi bien dans le domaine sentimental, vous allez arrêter de vous cacher, vous allez vraiment dire après tout, et zut, maintenant c'est bon, je me suis assez, j'étais assez réservée, ou j'ai pas voulu, il y a une partie de moi qui ne voulait pas dire certaines choses. Aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est devenu peut-être un peu lourd. Donc je vais parler, je vais dire les choses telles que je les ressens, telles qu'elles me bouleversent aussi quelque part. Et je pense que ici on est en train de vous dire que ça serait vraiment ou que c'est vraiment la bonne chose à faire parce que ça va vous apporter comme un coup de chance, hein, comme si tout à coup, le fait de prendre cette décision-là, vous ouvrez tout un tas de portes vis-à-vis de la personne en question. Et vous allez trouver votre place. Et surtout, vous allez le faire vous allez vous autoriser à le faire comme votre cœur le ressent. Et si ça sonne pas vrai, ou si ça ne sonne pas juste, bah vous aurez de toute façon une réponse vis-à-vis de cela. Au niveau du boulot, même chose. Je crois que certains ont besoin d'éclaircir un peu certaines situations. Et ces personnes-là ont raison. Elles se sentent prêtes et elles ont raison d'abattre un petit peu tous ces faux semblants, tous ces faux sourires, etc. Au bout d'un moment, on a envie d'être vraiment soi dans la situation. Et dans le travail, c'est la même chose. Et ça peut effectivement... On ne va pas vous reconnaître au final. Non pas parce que vous êtes quelqu'un de faux, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous allez être vraiment, vraiment vous, dans
dans la façon d'être, de vous comporter, de dire les choses, d'amener les choses, d'oser aussi faire certaines choses. Et ça va vraiment vous aider. Alors, pour certains... Attends, je vais quand même toutes les mettre. Ici, si vous attendez quelque chose de vraiment important, attendez-le sans impatience. Parce que, comme on vous dit ici, c'est la clé de votre réussite. Plus vous regarderez le temps qui passe, vous trépignerez, moins, si vous voulez, ça pourrait être fluide. Puis surtout, vous allez focaliser que sur cela et ça va pas être facile. Alors, ici, le conseil des guides, c'est que le triomphe arrive dans un des domaines qui résonne en vous. Ça arrive. Ne soyez pas encore trop impatient. Laissez faire le temps. Mais c'est rapide. C'est rapide. Nous avons le triomphe juste à côté. Et le triomphe dit que un projet, une situation qui vous tient vraiment à cœur, je dis bien, hein, c'est pas le premier truc qui passe, non. Eh bien, elle va aboutir. Et elle va vous amener vers un meilleur, vers quelque chose qui aura tendance à vous imprégner d'ardeur, voilà. Et puis vous allez être vraiment dans une réalité et non dans une pensée ou effectivement, ou un rêve si vous préférez, où on se dit, ah, j'aimerais bien ceci, j'aimerais que cela aboutisse, oui, c'est mon rêve. Non, là vous êtes vraiment dans le concret. Alors attention, même pour certains qui dans l'espace-temps sont encore un peu impatients, que cela arrive, que ce soit une meilleure vie, rencontrer la bonne personne, avoir un meilleur travail, changer de poste ou autre, eh bien ici vraiment, on sent que c'est marqué. Et on a en plus pour finir l'abondance. Alors l'abondance, bon, vous le savez comme moi, je pense que tout ce que vous avez euh, le travail que vous avez fourni, la patience que vous avez eue, tout ce que vous avez réuni paye. À un moment donné, ça y est, on y est. On y est, on monte les escaliers, on est vraiment, on aboutit vraiment à quelque chose. Et ici, c'est vraiment le meilleur qui arrive dans des conditions en plus qu'on n'aurait pas pu rêver mieux que ces conditions-là. Donc parfois on est un peu blasé, on se dit oh là là, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être extraordinaire. Des fois on est un peu blasé parce qu'on a la tête dans le guidon et on voit pas certaines choses qui se ficellent et qui nous font petit à petit amener vers quelque chose de mieux. Mais c'est pas forcément quelque chose de mieux qui va complètement se révéler dans le moment, c'est quelque chose de mieux pour le futur. C'est un pas de plus pour aller vers un confort de vie, son propre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes conforts de vie, son propre confort de vie, on y arrive. On est vraiment dans la réussite à ce niveau-là. Donc, alors, on va prendre les constellations. C'est parti avec les constellations. Pour certains d'entre vous, il y aura des papiers à changer. Il y a des choses qui ne vont pas au niveau administratif ou au niveau d'un héritage ou quelque chose qui est en lien, si vous voulez, avec l'appartenance. Il y a une action à faire, il y a une action aussi, pourquoi pas en jugement pour d'autres. On voit que
il va falloir changer son fusil d'épaule. Il va falloir changer la stratégie, la façon de procéder, parce que sans ce changement-là, euh, on risque peut-être vraiment faire capoter quelque chose, ou en tout cas mettre de la longueur pour la réalisation de quelque chose. Alors, on est bien parce que ici on a l'Alliance et on a Neptune. Donc ça veut dire que non seulement ce changement va vous permettre, si vous voulez, de repartir vers autre chose de mieux, d'accorder au final vos violons dans cette situation, et surtout le fait d'avoir fait cela va vous permettre aussi de mieux y voir. Avec la Neptune, c'est aussi la lumière, d'avoir un peu plus, de se donner plus de chance à un bon changement, à un bon mouvement dans une situation particulière. Mais, encore une fois, ici, si on ne change pas, si on reste figé sur une façon de procéder, sur un, comment dire, sur un contrat en particulier, sur peu importe ce que vous rencontrez, je ne vous connais pas tous les uns et les autres, donc c'est compliqué, mais en tout cas c'est quelque chose qui doit changer, permuter de manière à avancer et pouvoir y voir plus clair. Voilà. Bien, dernier petit message avec une couleur pour nos amis Gémeaux. Azur. Azur. Bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. C'est un petit peu ce qu'on disait en début de guidance, hein, le fait de se poser, de regarder, de se mettre en arrière et d'avoir finalement, de voir exactement tous les outils nécessaires pour agir dans le juste, pour soi. Voilà mes très chers amis Gémeaux, je vous embrasse très fort, merci pour vos likes et à très très vite, au revoir.